A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix et la bénédiction soient sur ces notables envoyés, parmi lesquels Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, sa famille et tous ses compagnons. Chers abonnés, je vous adresse mes sincères salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur notre chaîne, la chaîne de l'enseignement ésotérique et de la spiritualité islamique. Moi et mon équipe, bien sûr, nous avons le plaisir, une fois de plus, de vous enseigner un grand secret. Oui, un puissant secret pour aider les femmes mariées qui ont été abandonnées dans leur foyer par leurs maris sans aucune raison valable. Donc, celles qui utiliseront ces secrets, Allah le Tout-Puissant va certainement ramener les maris auprès d'elles. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Je sais que beaucoup de nos sœurs, nos filles et nos mères se trouvent dans une situation pareille. Car il y a des hommes irresponsables qui fuient les responsabilités. Donc voici comment utiliser ces secrets. Alors, celles qui souhaitent le retour de son mari, comme je l'ai dit tantôt, doit se réveiller la nuit pour faire ses ablutions et faire une prière de 2 rakats comme suit. Dans la première rakat, il faut réciter la Fatiha, Surat al-Fatiha, une seule fois. Et ensuite, il faut réciter la Surat 108, qui est Surat al-Kawthar. Inna a'taynaka al-Kawthar, une fois, jusqu'à la fin. Et dans la deuxième rakat, il faut réciter la Fatiha, Surat al-Fatiha, une fois. Et ensuite, la Surat 112, qui est Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas, c'est ça qui est Qul huwallahu ahadun, Allahu samad, jusqu'à la fin. Et au niveau de sujoud, la prosternation, après avoir récité la tashahhud, tashahhud, c'est ça qu'on appelle at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, jusqu'à la fin, une fois. Quand vous finissez de réciter at-tashahhud là, il ne faut pas vous lever. Il faut immédiatement réciter ce doua une fois, avant le salut final. Voici le doua qui sera affiché sur l'écran de cette vidéo. Mais je vais encore vous réciter le doua là. Le doua là, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma ya muqallibul qulubi wa musarrifuha kayfa yasha bima yasha thabbit mahabbati fi qalbil fulad
bun fulanati. Là, vous allez mentionner le nom de votre mari et le nom de sa mère. C'est-à-dire, fils, c'est-à-dire mon mari tel, c'est-à-dire s'il s'appelle Mohamed, mon mari Mohamed, fils de Zainab. C'est un exemple que je vous donne. Je n'ai pas dit de dire comme ça, mais je vous ai donné l'exemple de comment il faut formuler ces doigts. Là où on a écrit fi qalbil fulan bun fulan, vous n'allez pas utiliser fulan là en arabe, là ça veut dire tel. Donc mon mari, vous allez dire Mohamed, fils de Zainab, ou bien Ibrahim, fils de Fatima, ou bien Fatimata, ou bien Ibrahim, ou bien Ali, fils de Maïmouna, ainsi de suite. Ce sont les exemples que je vous donne. Mais là où on a dit Fulana, qu'il faut mettre le nom, c'est-à-dire le nom de votre mari et le nom de sa mère. Et vous continuez. Bihaqqi ismikal wadud ya wadud. Wa bihaqqi ismikal baduh ya baduh. Wa bihaqqi ismikal hadi ya hadi. Voici le doigt. Une seule fois. Donc, vous allez vous lever maintenant pour vous asseoir et faire le salut final. Après le salut final, il faut immédiatement zikrer ces trois noms-là. Ya Wadoud, Ya Badou, Ya Hadi. Mais il faut que vous formulez votre vœu. Hein? Il faut formuler le vœu. Mon mari tel, fils de tel, je voudrais qu'il revienne à la maison. Allah, il faut m'aider et me le ramener à la maison. Il faut formuler votre vœu. Et vous allez réciter ces trois noms-là. Ya Wadoud, Ya Badou, Ya Hadi. 60 fois. Plus le poids mystique de votre prénom. Vous qui utilisez, c'est secret. Donc si vous êtes Fatima, sur le 60, qu'on a dit des écrits 60 fois, si on vous appelle Fatimata, ça veut dire que vous allez ajouter 35 plus 60. Donc si on vous appelle Khadija, vous allez ajouter votre prénom, le poids mystique de votre prénom, c'est 622. 622 plus 60 fois. Donc ainsi de suite. Ce sont les exemples que je vous donne ici. Je n'ai pas dit d'utiliser Khadija et Fatima. Fatimata, non. Votre prénom peut être un autre prénom. Mais vous allez utiliser le poids mystique de votre prénom pour ajouter sur les 60. Et faire les écrits sur ces nombres-là. Et il faut terminer ça avec Salat al-Nabi 3 fois. Salat que vous connaissez, fermez ça avec Salat al-Nabi 3 fois. Donc voilà comment il faut utiliser ces secrets. Mais il serait mieux de bûcher ce doigt avant de pratiquer cette prière. Voilà, il faut bûcher ça avant de pratiquer cette prière. Et après le salut final, il faut formuler votre vœu encore. Et là, comme ça, vous allez fermer ça avec Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces secrets, c'est pour aider les femmes qui ont été abandonnées. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On voit ça tous les jours. Et beaucoup m'ont appelé pour me demander ces doigts-là. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous enseigner ces secrets, afin que nous puissions vous aider. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire chaque nuit pendant une semaine. Je le répète, pendant une semaine, successivement. Il y a des gens qui font des doigts une semaine et ne voient pas le résultat. Donc, dans ces cas, il faut continuer. Il faut insister, continuer, insister pendant 2 semaines, 3 semaines, voire même 4 semaines. Parce que c'est Allah qui connaît chacun, le cœur de chacun. Et il connaît le problème de chacun. Et il connaît la pureté de chacun. Il connaît la pureté du cœur de chacun. Quand vous avez un cœur qui est propre, pur, Allah exauce rapidement vos vœux, vos doigts. Si vous avez un corps qui est propre, automatiquement, Allah le Tout-Puissant va exaucer votre prière. Quand vous avez un comportement décent vis-à-vis de la société dans laquelle vous vivez,
Allah est le Tout-Puissant, va exaucer rapidement votre prière. Quand vous n'insultez pas les autres, vous n'enviez pas les autres, vous demandez à Allah le Tout-Puissant, c'est automatiquement, il va vous répondre. Mais il y a des gens qui demandent, 3 jours, ils ne voient pas les résultats, ils ne regardent pas les fautes. Hein. Ils vont dire, mais tel chèque a dit ceci, j'ai fait, je n'ai pas vu le résultat. Il faut que vous consultez, c'est-à-dire consultez vous-même pour voir est-ce que vous avez un problème. D'ailleurs, c'est pourquoi bon nombre de gens vont vers les marabouts qui sont propres, qui sont saints, pour leur demander dua. Parce que quand ils demandent, c'est automatiquement qu'Allah va leur répondre. Parce que quoi? Parce qu'ils sont propres. Personne ne peut être propre, ne pas avoir le péché. Mais il y a des péchés qui empêchent les gens d'évoluer. Il y a aussi les grands péchés. Quand vous faites ces péchés-là, vous demandez à Allah le Tout-Puissant, il ne va pas exaucer votre prière. Il faut vous débarrasser de ces péchés d'abord. Il y a aussi le comportement. Quand vous avez un certain nombre de comportements, Allah le Tout-Puissant ne va pas exaucer votre prière automatiquement. Il va prendre cette prière-là pour vous pardonner avec ça. Il va prendre cette prière-là pour effacer vos péchés avec ça. Il va prendre cette prière-là pour améliorer votre comportement, sale comportement avec ça. Et comme ça, vous allez penser qu'il n'a pas exaucé la prière. Il a exaucé la prière d'une autre manière. C'est lui qui connaît. Nous ne connaissons pas. Donc, celui qui veut pratiquer cette prière n'a qu'à insister beaucoup. Elle n'a qu'à se rendre propre et insister jusqu'à la satisfaction totale. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça et ils sont satisfaits. Chers abonnés, voilà enfin ces précieux secrets que nous sommes venus vous enseigner aujourd'hui, gracieusement. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant d'aider toutes les femmes qui se trouvent dans ce genre de situation et de changer le cœur de leur mari et de le ramener, c'est-à-dire de le ramener auprès de cette dernière. Amin. Nous vous remercions très sincèrement. Continuez de nous suivre et n'oubliez pas de vous abonner. Chers abonnés, nous vous disons encore une fois merci. Nous sommes là pour venir en aide aux musulmans et musulmanes dans le monde entier pour qu'ils puissent se soigner eux-mêmes, pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes, pour éviter d'aller chercher du secours dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire dans des choses qui n'ont même pas la valeur, c'est-à-dire le 0,5% de la valeur de l'islam. Ils n'ont pas ça, les gens vont là-bas pour chercher le secours, alors que vous laissez ce que Allah le Tout-Puissant vous a donné, qui est le Coran. Donc ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes sur YouTube et on a beaucoup d'abonnés. Et on a aussi beaucoup de gens qui nous appellent pour nous encourager. Et il y a aussi des personnes, chaque fois, quand ils tombent sur notre page YouTube, ils nous appellent automatiquement pour nous apprécier, pour nous remercier. Donc nous sommes très reconnaissants envers vous. Qu'Allah nous aide tous à continuer ensemble. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous renforce, c'est-à-dire qu'Allah renforce nos santé et qu'il nous donne l'ouverture, qu'il nous assiste dans tout ce que nous faisons et qu'il nous couvre aussi de sa grâce. Donc nous vous disons encore merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.